Le ministre de l'Agriculture visite des services régionaux et des infrastructures agricoles dans le Houd al-Qarbi. La Commission nationale des droits de l'homme organise un atelier de sensibilisation sur la lutte contre la corruption et les droits de l'homme. L'Office national du tourisme organise un colloque scientifique sur les capacités touristiques en Mauritanie et les difficultés rencontrées par le secteur. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de vous joindre à nous. Nous ouvrons ce journal par la wilaya du Houd al-Qarbi dans laquelle se trouve en visite le ministre de l'Agriculture. En effet, comme mentionné dans les titres, M. Momo El-Boibati a présidé hier soir à Ayoun une réunion des agriculteurs centrée sur les grandes lignes de l'orientation du gouvernement dans le domaine du développement de l'agriculture sous pluie dans les wilayas agro-pastorales. Le ministre a par ailleurs mis à profit sa visite dans la capitale du Houd al-Qarbi pour visiter entre autres centres d'intérêt le Centre national de lutte anti-acridienne, la délégation régionale de l'agriculture. Récit de Bokar Baylaba. Première activité, c'est cette visite au centre de lutte anti-acridienne relevant de la commission de lutte contre le criquet pèlerin dans la région ouest africaine. Sur place, le ministre de l'Agriculture, Momo El-Boibati, et le wali de Houd al-Qarbi, Ahmada Mamadou Kelly, ont été édifiés sur le fonctionnement de cette base logistique destinée à lutter contre ce phénomène. Deuxième activité, c'est cette réunion avec les agriculteurs. Et à cette occasion, le ministre de l'Agriculture a mis en relief les grandes lignes de l'orientation du gouvernement dans le domaine du développement de l'agriculture sous pluie dans les wilayas agro-pastorales. Il a précisé qu'en exécution des instructions du président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh Al-Ghazouani, la wilaya du Houd al-Qarbi a bénéficié des interventions concrètes du secteur de l'agriculture en matière de réalisation des barrages et des digues de retenue d'eau. S'agissant de l'orientation du département vers la mécanisation agricole, le ministre a précisé qu'un programme ambitieux est en cours d'exécution pour la généralisation d'une telle mesure dans le but d'accroître la production agricole. À son tour, le président du conseil régional du Houd al-Qarbi, Jamal Mohamed Taleb, il a appelé à davantage d'intérêt à l'agriculture sous pluie, partant de la caractéristique de la wilaya et du fait que ce type d'agriculture constitue un véritable levier du développement local. La réunion a été aussi l'occasion pour les acteurs de l'agriculture de prendre la parole pour poser les problèmes auxquels ils font face et pour appeler à davantage d'appui de la part des pouvoirs publics. Troisième activité, c'est cette visite au siège de la délégation régionale de l'agriculture à Ayoun. Là aussi, le ministre de l'Agriculture a été édifié sur le fonctionnement de la structure, les acquis et les perspectives dans le domaine agricole. Par ailleurs, le ministre de l'Agriculture est allé s'informer du potentiel de l'agriculture sous pluie dans la localité de l'Agraïère, dont le barrage permet aux agriculteurs de mener à bien leurs activités conformément aux orientations des pouvoirs publics. Justement, la délégation a été édifiée par le directeur du Centre national de recherche et de développement agricole sur le potentiel agricole et les perspectives du secteur agricole dans la wilaya du Houd al-Qarbi. Cette série d'activités ministérielles s'est terminée par une réunion avec les agriculteurs de la commune de l'Agraïère. L'occasion de passer en revue les efforts déployés par les pouvoirs publics pour dynamiser le secteur agricole et les défis auxquels les agriculteurs sont confrontés. L'actualité marquée ce jour à Nouakchott par l'atelier de sensibilisation sur la lutte contre la corruption et les droits de l'homme. Il est organisé conjointement par la Commission nationale des droits de l'homme, l'Organisation internationale de la francophonie et les commissions nationales de la francophonie pour les droits de l'homme. L'occasion pour le président de la Commission nationale des droits de l'homme, M. Ahmed Salem El-Boubhoubouini, de déclarer que la corruption signifie la perte des droits individuels et collectifs des citoyens en général, ainsi que des droits humains, sociaux, politiques, économiques et culturels en particulier. C'est un compte rendu cette fois-ci de Mohamed Khattab.
L'atelier qui accueille des présentations et des conférences axées sur la lutte contre le phénomène de la corruption et ses dangers pour l'individu et la société en général est organisé par la Commission nationale des droits de l'homme en collaboration avec l'Organisation internationale de la francophonie et les commissions nationales de la francophonie pour les droits de l'homme. L'occasion pour le président de la Commission nationale des droits de l'homme, Maître Ahmed Salem Bouhoubouni, de se réjouir de l'heureuse coïncidence de l'approbation par le gouvernement de la stratégie nationale de lutte contre la corruption qui sera bientôt mise en œuvre avec les grands progrès réalisés dans le domaine de la protection des droits de l'homme qui ont été reconnus par les organismes concernés au niveau interne et externe grâce aux efforts de toutes les structures nationales et particulièrement ceux de la Commission nationale des droits de l'homme. Cette concomitance, a-t-il dit, est le résultat de la volonté commune de toutes les structures publiques et des organismes nationaux indépendants de promouvoir les droits de l'homme et de lutter contre la corruption. Il a déclaré que la corruption signifie la perte des droits individuels et collectifs des citoyens en général, ainsi que des droits humains, sociopolitiques, économiques et culturels en particulier. Il a appelé tous les partis politiques, la société civile, les médias et les organisations syndicales, en coopération avec nos partenaires au développement, d'appuyer fortement les efforts engagés en faveur de la protection des droits de l'homme et de la lutte contre la corruption. De son côté, le rapporteur spécial des Nations Unies, secrétaire général des commissions de la francophonie pour les droits de l'homme, M. Michel Forst, a remercié les autorités mauritaniennes, les partenaires et l'Organisation internationale de la francophonie pour leurs efforts dans la lutte contre le phénomène de la corruption. Il a souligné qu'il existe un lien étroit entre la corruption et les droits de l'homme et que cet atelier permettra à la Mauritanie de lancer une initiative de lutte contre la corruption qui renforcera la transparence et combattra ce phénomène à l'avenir. Autre conclave, celui convoqué par l'Office national du tourisme pour réfléchir sur le secteur du tourisme dans notre pays, les potentialités qu'ils offrent, mais aussi les problèmes auxquels il est confronté. À terme, les participants à cette journée de réflexion devront ressortir par des solutions à même de faire du tourisme un levier de développement. Nous retrouvons Bokar Bailapa. Comment impulser le secteur touristique dans notre pays ? Quels sont les obstacles qui entravent ce secteur de gagner ses lettres de noblesse? Et comment faire pour que ce secteur puisse être un levier de développement du pays? Telle était la problématique débattue par un parterre d'acteurs, experts, investisseurs, entre autres. Et à l'ouverture des travaux, le secrétaire général du ministère du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme, Abdul Mamadou Bari, a souligné les acquis et les moyens pour une meilleure exploitation du potentiel touristique conformément au programme du président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani. Il a indiqué que les conclusions de cette journée contribueront à déterminer les moyens de développement de l'activité touristique. En d'autres termes, les recommandations seront prises en considération dans le but de parvenir au développement global du tourisme. Autre allocution, c'est celle faite par le directeur général adjoint de l'Office national du tourisme, Mohamed Lemine Sidina, qui a souligné qu'en application du programme du président de la République dans le domaine du développement touristique et conformément à la politique générale du gouvernement, plusieurs actions ont été entreprises, notamment l'inventaire et la classification des produits touristiques nationaux, leur mise en ligne sur des plateformes et des médias électroniques créés spécifiquement à cet effet. De son côté, le directeur du Centre Shingit d'études et des médias, Ahmed Mahmoud Efa, a indiqué que le choix du thème de la journée s'inscrit dans le cadre de l'option faisant du tourisme non seulement un moyen de divertissement ou de dépaysement, mais aussi comme vecteur de promotion du pays. Pour rappel, notre pays dispose d'un énorme potentiel touristique à exploiter de manière efficiente. Des plages immaculées, un immense désert, l'ensoleillement quasi permanent, ses réserves naturelles, ainsi que la diversité de son patrimoine culturel et historique. Voyons à présent les dernières hauteurs de pluie relevées ces dernières 24 heures.
La Saba a enregistré cet hivernage un important cumul pluviométrique, tout comme sa capitale Kifa, qui a été abondamment arrosée ces derniers jours. Conséquence des mares partout dans la ville, aux grandes dames de la population et des véhicules qui ont du mal à circuler en dépit des efforts entrepris par les équipes de l'Office national de l'assainissement. Amina Mtakhli. Voici à quoi ressemble la ville de Kifa après les dernières précipitations de pluie. Des voitures qui baignent dans l'eau en plein centre-ville, gênant ainsi les boutiquiers et piétons. Les populations de Kifa déplorent le changement de leur cadre de vie qui ne permet plus leur déplacement en toute sérénité. Je suis à Kifa, dit ce citoyen, depuis un mois. Les déplacements ici sont très difficiles et désagréables. Ça devient invivable, dit cet habitant. On se lave le boubou à 500 émerauds. Après un seul déplacement au marché, il va falloir le relaver avant de pouvoir le porter à nouveau. Le maire de la commune de Kifa a quant à lui expliqué les efforts fournis dans le cadre de la stratégie d'accompagnement de la saison du vernage. Il a précisé que la commune de Kifa recevait chaque année une délégation de l'Office national d'assainissement qui nettoyait et préparait tout le système de canalisation avec ou avant même les premières pluies. Nous avons, dit-il, envoyé nos demandes pour cette année avec l'appui du Wali et du Hakem, mais nous restons dans l'attente de notre suite favorable. Je saisis cette occasion, conclut le maire de Kifa, pour renouveler la demande d'intervention dans la ville de Kifa des services de l'ONAS pour mener leur activité habituelle permettant l'évacuation des eaux stagnantes. La réhabilitation du système de canalisation, même si elle intervient relativement tard, vu que les pluies ont déjà imbibé le sol de la capitale de la Saba, reste nécessaire à la limitation des effets négatifs de la pluie, tels que la prolifération des moustiques et maladies contagieuses liées au manque d'hygiène. Nous refermons ce journal par la wilaya de l'Adrar et précisément sa capitale Attar, dans laquelle le Wali a encouragé les agriculteurs lors d'une réunion à exploiter le maximum d'espace pour accroître le rendement de la campagne agricole pour la saison 2023 dans ses deux volets pluvial et irrigués. C'est un compte rendu toujours de Mohamed Khattab. Les locaux de la mairie d'Attar ont abrité une réunion consacrée à la préparation du lancement de la campagne agricole supervisée par le Wali de l'Adrar, M. Abdelraï ou Mohamed Mahmoud, lequel a souligné la nécessité pour la population de se tourner vers l'agriculture, invitant les jeunes à s'orienter vers le secteur agricole pour contribuer à l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire. Il a rappelé que la campagne agricole de l'année dernière était une réussite avec une bonne production et qu'il s'agit de faire mieux et de produire plus. Lui succédant, le délégué régional du ministère de l'Agriculture a fait savoir que l'Adrar compte 31 zones agricoles couvrant 8 780 hectares et 12 oueds avec une superficie cultivable de 1 660 hectares en plus des surfaces mises en valeur par des ouvrages de retenue d'eau sur 1410 hectares et 715 hectares de culture de derrière barrage. Les différentes interventions des participants ont porté sur l'importance de la campagne agricole au vu des potentialités de la wilaya pour l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire, appelant à surmonter les problèmes liés à la protection des cultures, surtout que les autorités publiques déploient d'énormes efforts pour soutenir les agriculteurs, assurant leur transport gratuit vers leur lieu d'origine, leur fournissant des équipements et du matériel, entre autres aides. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Le ministre de l'Agriculture visite des services régionaux et des infrastructures agricoles dans le Hawd al-Qarbi. La Commission nationale des droits de l'homme organise un atelier de sensibilisation sur la lutte contre la corruption et les droits de l'homme. L'Office national du tourisme organise un colloque scientifique sur les capacités touristiques en Mauritanie et les difficultés rencontrées par le secteur. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité et à très bientôt, Inch'Allah.